Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo ce matin sur la notion de bien et de mal. Une vidéo réflexive un petit peu sur ce sujet-là. Oh, mais c'est dur à lire. On dit souvent que le bien et le mal n'existent pas. Et que on doit se défaire de cette notion pour que la dualité sur Terre finisse par disparaître. Est-ce que le bien et le mal n'existent pas réellement ? Effectivement, factuellement, c'est totalement juste. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, puisque tout a une raison d'être et tout coexiste. Et tout est inscrit dans cette notion de grand tout. Donc, je regardais encore une vidéo hier d'Annick de Souzenel qui, selon sa vision des choses, expliquait que... alors, elle pousse même encore plus loin l'analyse, puisqu'elle dit que finalement... Lucifer est un ange comme un autre, et que son travail, à lui, c'est d'éprouver les hommes. D'éprouver le divin à l'intérieur de nous. Et je suis partiellement assez d'accord avec cette vision des choses. Donc il y a une vision, somme toute, assez religieuse et biblique en termes d'analyse, mais qui me paraît intéressante. Donc voilà, ça, on va dire que c'est la théorie. J'aime bien mettre la théorie en pratique, parce que c'est ça qui me paraît important, et c'est ce que je reproche, entre guillemets, à la spiritualité, c'est de pas toujours tout mettre en pratique. C'est-à-dire que c'est bien de se dire que, effectivement, on doit plus avoir de dualité dans ce monde, on doit se défaire de nos dualités internes, externes, et que les notions de bien, de mal, elles n'existent pas. Parce que c'est factuel, si on prend à l'échelle individuelle, effectivement, on ne rencontre jamais les gens par hasard. Même les gens qui nous font du mal, entre guillemets, ils viennent nous apprendre quelque chose de nous-mêmes sur nous-mêmes. Donc en fait, effectivement, oui, tout est personnage, tout est illusion, tout est... comment dire ? Tout est à analyser avec une hauteur qui est autre que la hauteur juste terrestre qu'on peut utiliser en temps normal. Ça, là-dessus, j'ai pas trop de problème. Là où je vais avoir un problème, ça va être dans cette mise en pratique, justement, dans la matière. Pourquoi ? Parce que je trouve, à titre personnel, que ce discours, il est à la fois dangereux, et en même temps, enfin potentiellement, et en même temps, il n'est pas très juste en termes de mise en pratique. Pourquoi ? Parce que sur Terre, il existe tout un tas de choses. Qu'il y ait des gens qui aient du mal à s'y faire ou pas, il y a des choses qui sont bien réelles et palpables, comme le pédosatanisme, comme la pédophilie de manière générale, qui quand même... je veux dire, la hauteur de l'iceberg en termes de découverte de ça, elle est vraiment pas très grande. Donc, le trafic d'êtres humains, le trafic d'enfants, et quand même, c'est des vrais problèmes qu'on a sur cette terre dont on parle pas assez très concrètement. Il faut être très honnête, quand on commence à aborder ces questions-là, pardon, hein, mais dans la matière, moi je vois quand même beaucoup de dualité. C'est-à-dire que, on l'a vu avec l'histoire de la petite Lola. Très rapidement, les gens ils appellent à quoi ? À la vengeance. Ils appellent à se dire mais c'est des monstres. Bah oui, parce que factuellement, quelqu'un qui fait du mal à un enfant, c'est un monstre, en fait. On est quasiment... toute la planète pourrait se mettre d'accord là-dessus. Mais quand on a cette vision du monstre qui fait du mal à un enfant, on est duel à un moment donné. Deuxième chose, ça touche à cette notion de pardon. Et la notion de pardon, moi je crois qu'on est nombreux sur la planète à savoir que c'est pas très facile à mettre en place. Il faut avoir eu des parents maltraitants, quelle que soit la forme de maltraitance d'ailleurs, qui peuvent être très multiples, pour se rendre compte à quel point c'est difficile de pardonner à des parents qui nous ont fait du mal, qui nous ont déconstruits, etc. Ça prend du temps.
Ça prend vraiment du temps. Un autre exemple que je voulais utiliser pour parler de ça, 2008, je me fais agresser sexuellement. Alors, encore une fois, je vais raconter mon histoire. Mon histoire n'a pas aucune valeur de vérité générale parce qu'on ne vit pas tous les agressions de la même manière. On ne vit pas les traumas de la même manière. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Ça n'est que pour moi, mais c'est comme ça que je fonctionne dans la vie, en fait. Parce que justement, euh, je suis très guidée sur cette notion de bien, de mal, de dualité et de pardon. Depuis longtemps, je crois, qu'on me fait travailler ça. Donc, je me fais agresser en 2008. Forcément, je passe par plusieurs étapes. La peur en premier, puis la colère, puis voilà. Puis après, je porte plainte. Donc, je rentre dans une procédure. Et cette procédure prend du temps et elle soulève pas mal de choses et pas mal de sentiments d'injustice et gna 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 gna. À l'époque, je vais pas vous mentir, l'analyse spirituelle que j'en fais purement, euh, c'est-à-dire à me dire est-ce que j'ai déjà été agressée dans une autre vie, est-ce que j'ai un truc karmique avec l'agresseur. Honnêtement, je me suis pas du tout posé ces questions-là, hein. Et d'ailleurs, elles ne se sont pas posées par la suite. Euh, mais très rapidement, après rentrer dans la procédure, c'est des choses que j'ai déjà racontées, donc je vais essayer de faire concis, mais quand j'arrive dans cette procédure, je tiens à aller jusqu'au bout, et du coup, je me présente le jour du jugement. Il y a sa famille à lui qui est présente, c'est très malaisant parce qu'il me regarde mal, pour eux je suis une menteuse très clairement, et bref, et mon avocate, comme je l'ai déjà dit, n'était pas dans la pièce parce qu'elle défendait quelqu'un d'autre dans la salle d'à côté. Donc moi, je me retrouve toute seule. On me demande si je veux prendre la parole. Et je me dis, bah oui, je veux la prendre parce que j'ai envie d'être entendue. En tant que victime, en tant que... Voilà, moi, j'avais des choses à dire parce que toute cette procédure, elle m'avait évoqué certaines choses. Et notamment le fait qu'à un moment donné, bah, quand on m'annonce 6 mois avec sursis, je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord parce que je me dis, mais si vous tolérez une agression sexuelle, en fait, vous tolérez un viol. C'est juste le début, la fin, surtout qu'il était jeune. Donc, bref. Mais j'étais pas du tout dans la colère ce jour-là. J'étais pas du tout dans la colère. Mon seul but, c'était d'être entendu. Et c'était qu'il, lui, il puisse entendre que moi, ça m'avait fait beaucoup souffrir, en fait. Parce qu'en plus, je sais que lui, il est prisonnier de ses pulsions. Il est prisonnier, mais je veux dire réellement de son mal-être, de quelque chose de sombre, de très sombre. Quand on en arrive à agresser cette personne avec menace, avec une arme, on est dans une autre réalité. Je veux dire, on est malade. Et c'est pas une excuse, c'est pour moi très factuel. Il est malade, il avait besoin de soins avant tout, en fait. Euh, mais du coup, voilà. Donc, le procureur, le juge, tout ça lui demande de s'excuser. Il s'excuse. Mais c'est des excuses très factuelles parce qu'on vous demande de vous excuser, quoi. Je suis au tribunal, faut que je m'excuse, quoi. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis qu'il m'a enlevé quelque chose de précieux qui s'appelle le sentiment de sécurité. Et que ce sentiment de sécurité, je peux pas le récupérer. Je peux pas le récupérer parce qu'il n'y a aucune somme d'argent qui me le fera récupérer, il n'y a aucune excuse, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, finalement. On peut pas effacer les choses qui se sont passées. Mais je lui fais comprendre que moi je suis dans cette notion de pardon. Et que, et que je suis déjà entrée là-dedans, en fait. Et la notion de pardon, elle inclut pas que bah, je vais aller boire un café avec toi, en fait. Elle inclut juste que je ne vais pas laisser cette histoire ni me définir, ni me laisser dans ma colère et dans mon ressentiment et faire que je vais m'attacher à ça. Donc, euh, je, 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 je lui dis tout ça. Et ça se veut assez libérateur pour moi. Pour lui, bah, je le saurais jamais. Mais en tout cas, c'était important. Et c'était important pour moi de faire ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, j'ai de la colère contre cette personne? Non. Est-ce que mon travail de pardon, il est complètement achevé? Peut-être pas. Parce que je crois que je ressens encore de la peur. Donc je me dis que si je ressens encore ce genre d'émotion,
a priori, c'est que mon travail de pardon n'est pas totalement achevé. Et il prendra du temps parce que ça a atteint quelque chose qui est très fort chez moi. Le pardon prend du temps, je le crois sincèrement. C'est des étapes qu'on traverse. Et c'est exactement la même chose pour un parent maltraitant finalement. On peut traverser exactement le même genre de phase, le même genre de questionnement. À partir du moment où on se refuse au pardon, très concrètement, il y a bien une notion de dualité qui entre en nous, à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que sortir de la dualité quand on vit quelque chose comme ça, ben ça veut dire ça. Ça veut dire rentrer en compassion, et c'est ce que j'ai fait le jour du jugement, rentrer en compassion avec ce que l'autre, à un moment donné, euh, 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 est. Non pas fait, mais est. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est ça qui est difficile, parce que entrer en compassion avec quelqu'un qui vous a fait du mal, voire quelqu'un qui fait des choses monstrueuses, ben c'est ultra compliqué, en fait. C'est juste ultra compliqué, voire même impossible pour certaines personnes. De mon expérience, mais de ce que j'ai pu constater à travers plein de gens, en fait. Si vous regardez des gens qui ont vécu les choses les plus traumatiques, c'est-à-dire des rescapés du Rwanda, des rescapés d'attentats, des rescapés de choses, mais vraiment, je veux dire, atroces, quoi, de viols, de tortures, de choses comme ça. C'est très intéressant à regarder, en fait. C'est très intéressant parce que ces gens-là, naturellement, tout ça, ils le font et ils le traversent. Très souvent. Très souvent. Ils accèdent au pardon et à cette forme de compassion. Pas la compassion, ça veut pas dire t'as fait quelque chose de monstrueux, oh mon pauvre petit bouchon, mais t'as souffert, c'est terrible, ça n'a rien à voir. C'est pas ça la compassion. La compassion, c'est comprendre que l'autre, il n'a pas été touché et en capacité d'être touché par l'amour véritable et par ce qu'est l'amour véritable. Et quand on n'est pas touché par cette grâce divine et par l'amour, eh ben on fait du mal aux autres en fait. Mais ça, c'est toute l'histoire de notre humanité. C'est toute l'histoire de notre humanité. Des gens comme, je sais pas, des gens qui sont portés par cet amour christique le comprennent. Mais c'est quelque chose, dans l'application, dans la matière, non seulement prend du temps, mais en plus c'est compliqué. Et véritablement compliqué. Parce que le premier réflexe quand on rencontre quelqu'un qui nous fait du mal ou qui est un monstre littéral, c'est certainement pas d'avoir de la compassion pour lui et encore moins d'aller dans le pardon, en fait. C'est pourquoi je pense que la théorie, elle est réelle, palpable, elle existe et c'est un but à atteindre. Réellement, je le crois pour l'humanité tout entière. Est-ce que à l'heure actuelle, on est en capacité tous de vibrer cette non-dualité ? Il n'y a qu'à voir les cas de choses atroces pour se rendre compte que non, en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a de la malhonnêteté dans ces débats autour du bien et du mal. Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, si une société a des interdits, c'est bien qu'on a défini qu'il y avait des choses qui se faisaient et des choses qui se faisaient pas, en fait. Mais encore une fois, quand le niveau de conscience sur les choses n'est pas assez élevé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la théorie veut ça. Maintenant, si vous rencontrez une femme qui a été victime de viol, vous n'allez pas lui dire quand même que, bah oui, mais tu comprends, bah c'est ton chemin d'incarnation qui voulait ça, donc bah finalement c'est normal, quoi. Parce que là, c'est qu'est-ce qui est inhumain dans cette phrase, en fait? Même si ça a un fond de vérité. Parce que ça a un fond de vérité. On est d'accord, du coup, si on est inscrit dans un grand tout. C'est-à-dire que chaque chose atroce que l'on vit s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et que cette personne, elle a vécu ça peut-être pour en témoigner, peut-être pour... Bon, je vous parle même pas du karma, honnêtement, parce que je ne vois pas l'intérêt que ça rentre en compte. Sachant que, karmiquement, on a tous été méchants. À peu de choses près, en fait. Donc ça devrait même pas rentrer en ligne de compte, en fait. C'est pas important dans l'analyse.
qu'on ait eu un truc karmique ou pas karmique. Alors si c'est important pour couper certains liens, pour couper certains schémas récurrents, ça je suis totalement d'accord. Après pour la suite, franchement on s'en fout. Se dire qu'on a été violé parce qu'on a été un violeur, ça fait pas avancer le schmilblick, ça n'a aucun sens en fait. Ensuite, comme je le disais, quand on vit des traumas, il y a des étapes. Il y a des choses qu'on peut entendre ou pas au début, qu'on entendra peut-être 10 ans, 15 ans après. Et c'est tout ça qui me paraît important à prendre en compte dans ces notions de bien et de mal. Parce que si on en arrive à aller voir une personne qui a traversé quelque chose comme ça, avoir ce genre de discours peut aller jusqu'à banaliser complètement ce qui s'est passé. Or, ça reste une chose qui n'est pas banale. Et qui, encore une fois, et je veux dire, faut prendre en compte que dans cette société, les problèmes de violence, les problèmes de viol, les problèmes de tout ça là, ben, si on en vit autant, si en tant que femme à l'heure actuelle on se sent autant en insécurité, c'est bien qu'il y a un problème qui doit être traité en fait. Et je crois qu'analyser ce genre de situation par le filtre de la spiritualité en se disant que le bien et le mal n'existent pas, c'est comme s'il y avait une étape qu'on passait en fait. Et cette étape, je pense qu'elle est dangereuse à passer. Il faut pas aller trop vite. Je crois qu'il faut que notre ego y redescende aussi un petit peu et qu'on accepte notre dualité en fait. Parce que pour l'enlever, il faut l'accepter avant de l'enlever. Il faut accepter qu'on est des êtres profondément duels, profondément animés par ces notions de bien et de mal, que le pardon, la compassion, c'est des choses qui sont compliquées à atteindre, qui sont pas impossibles, mais qui sont compliquées. Qu'on peut y arriver à des petites échelles quand on a un ex qui est un pervers narcissique, mais que quand il s'agit d'atrocités faites sur enfants, ben c'est quand même vachement plus compliqué. Même si c'est le chemin à atteindre. Même si c'est le chemin à atteindre. Moi, je me demande, à titre personnel, très souvent comment Jésus réagirait. Eh ben, clairement pas comme nous. Mais on fait avec ce qu'on a, et on fait avec ce qu'on est, et on fait avec ce qu'on vibre de cette société et de cette dualité qui nous anime. Mais je crois sincèrement que si on a tant de mal à reconnaître le mal sur cette planète, c'est parce qu'on a beaucoup de mal à se regarder et à accepter notre propre dualité en fait. Et réellement. Donc oui, factuellement, le bien et le mal n'existent pas, mais dans la matière, dans l'incarnation, c'est compliqué. D'autant plus que c'est profondément méconnaître certaines entités sombres et certaines strates qui sont bien existantes, avec certaines personnes qui jouent profondément avec ces strates et qui font en sorte que ces entités soient profondément nourries sur cette planète. Donc c'est un double mouvement. Effectivement, en arrêtant de nourrir certaines choses, il y a certaines choses qui finissent par disparaître. Mais on est encore loin du compte. On est encore loin du compte. C'est pour ça que j'ai du mal à entendre cette phrase, et c'est pour ça que j'ai du mal, parce que je la vois pas incarnée dans la matière. Parce que j'ai déjà entendu des gens avoir ce genre de discours plein de fois dans ma vie. Des gens dans le social, des gens qui sont dans ces sphères-là. Mais vous savez le nombre de fois dans le social où j'ai entendu des gens dire « Ah, mais cette mère-là, faudrait qu'elle soit stérilisée parce qu'elle c'est pas une bonne mère, elle est pas capable de... » Ça, c'est pas duel, ça? Ça, c'est pas de la dualité? C'est pas du jugement, ça? Mais qui suis-je pour me dire qu'une personne doit être stérilisée, ne doit plus avoir d'enfants? Même si factuellement, ça peut être totalement vrai que c'est une mauvaise mère. Parce qu'incestueuse, parce que... Ça, c'est de la dualité. Alors, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes sur cette terre qui soient capables de regarder une maman incestueuse, ou violente, ou ce que vous voulez, sans dualité. Sans jugement de ce que la personne fait comme bien ou comme mal. À titre personnel, moi, c'est des choses que j'applique dans ma vie.
Ça m'a valu beaucoup de disputes avec des gens. Parce qu'on me jugeait complètement perché, qu'on me dit mais c'est pas possible, tu peux pas dire ce genre de choses sur une personne qui a fait ça ou ça. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que c'est des notions qui sont compliquées, qui sont complexes, et que pour moi, il y a quelque chose qui vibre pas juste dans tout ça, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de volonté d'alignement, parce qu'il n'y a pas de volonté de se regarder réellement, en fait, au fond de soi. Donc il y a des gens qui sont capables de le faire, autre que moi, je suis pas la seule, il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais il y a des tas de gens qui sont pas capables, mais qui du coup vont énoncer des grandes théories. Alors je parle même pas des, encore une fois, les trucs karmiques, dès qu'on vous culpabilise parce que ouais mais tu comprends, enfin, faut prendre en compte la douleur des gens aussi, les étapes qu'on passe dans les traumas. La spiritualité c'est une chose, mais faut quand même rester incarné les pieds sur terre, ça me paraît important, surtout dans des traumas qui sont importants. Surtout dans des traumas qui sont importants, il y a des étapes, il y a des choses à respecter. Donc voilà, c'est important pour moi parce que je crois qu'on va pas y arriver si on n'a pas un minimum de justesse dans l'analyse des choses sur ces notions de bien et de mal. Il y a la théorie, il y a la pratique. Il y a comment on met cette théorie en pratique très concrètement dans nos vies. Et encore une fois, autant on peut le faire pour nos familles, autant on peut le faire... vous avez qu'à... vous savez le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire « Ouais, mais si Dieu il existait, il n'y aurait pas d'enfants pour mourir, il n'y aurait pas d'enfants qui meurent. » Et très souvent, on voit, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit les gens sont dans une acceptation totale de foi en se disant « Bah oui, mais s'il y a des enfants qui meurent, c'est parce que c'est leur chemin d'incarnation. » Et ce qui est vrai pour la majorité des choses et des gens. Mais factuellement, quand tu le vis, quand tu perds ton enfant, quelles que soient les conditions, cette phrase-là, t'es pas forcément en capacité de l'entendre tout de suite, même si elle est vraie. Il va falloir du temps pour pouvoir l'accepter et l'entendre. Et encore une fois, les gens qui le vivent, ce truc, ce processus, il se fait naturellement. Il se fait naturellement. Mais j'ai rencontré des parents qui ont perdu des enfants. Ils sont d'une résilience, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais ils ont traversé des étapes. Et puis ça dépend des histoires. On fait pas des cas généraux sur des choses voilà, aussi complexes à vivre. Donc, le bien et le mal, la dualité qui doit s'arrêter sur Terre, ça c'est une évidence. Mais encore une fois, pour que cette dualité s'arrête sur cette Terre, eh ben, faut se demander tous individuellement quel rapport on a avec le bien et le mal. Jusqu'à quel moment on est capable de faire preuve de compassion pour ce que les gens sont, y compris dans leur noirceur. Et encore une fois, la compassion, ça n'est pas l'amour, ça n'est pas le pardon. Je pense qu'on est très très loin d'effacer notre dualité pour la bonne et simple raison qu'on n'a plus de rapport avec le sacré. Et que comme on est coupé de ce rapport avec le sacré, on est coupé de certaines notions et on est coupé de certaines choses. C'est pour ça que j'aime à titre personnel énormément Annick de Souzenel. J'aime énormément lire le dialogue avec l'ange aussi. Pour la bonne et simple raison que ça nous permet vraiment et les textes sacrés dans leur ensemble, les textes des 3 religions, parce que ça permet, je le crois, de revenir au sacré si on accepte d'analyser les choses sous un autre angle. Parce que l'interprétation et la lecture qu'on en a fait sont très primaires, finalement. Et Annick de Souzenel, dans la dernière vidéo que j'ai écoutée, parle beaucoup des mythes. Et pareil, elle explique à quel point on en fait des lectures très primaires. Et c'est très vrai. C'est très très vrai. Donc, ça me paraît important que chacun puisse... la dernière vidéo que je vous ai partagée d'ailleurs d'Annick de Souzenel parle de nos églises intérieures. Moi, j'entends en tant que temple, et non pas en tant qu'église religieuse à proprement parler. Mais en tant que temple où on redonne du sens à toutes ces notions-là et à ce sacré. Et on est dans des sociétés qui jugent énormément, mais énormément pour tout le temps. Jamais moi, ça me traverse, que je veux dire, faut être honnête 2 secondes, quoi.
Et, et franchement, tant qu'on sera traversé par tout ça, bah, je crois qu'il faut le dire en fait, que oui, le bien et le mal existent et la dualité existe. Et c'est très palpable sur cette planète. D'autant plus qu'encore une fois, il y a certains sujets où on est à ça de faire en sorte que les choses se révèlent, en fait, véritablement. Donc, plus on acceptera tout ça, et plus la dualité disparaîtra, je le crois sincèrement. Et plus là, on pourra vraiment construire autre chose, quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Mais il faut bien comprendre que pour accéder à ça, l'humanité doit atteindre un amour tellement pur que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un chemin. C'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire de plusieurs générations. Et on le voit si on regarde au niveau du collectif. Si vous prenez la Seconde Guerre mondiale, l'égrégore que ça a généré, on parle beaucoup de devoir de mémoire, vous voyez bien ce qui se passe. C'est excessivement compliqué. Excessivement compliqué. Donc quand on pense à ces rapports de bien et de mal, pensez avec ces événements collectifs. Pensez avec des choses atroces et vous vous rendrez compte que cette notion de dualité, elle n'est pas simple à traiter. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Et qu'elle demande, je crois, beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, en fait. Parce que pardonner, c'est une chose. Pardonner à quelqu'un qui vous a profondément fait du mal, physiquement, qui vous a détruit moralement, c'est autre chose. C'est une autre étape, c'est un autre travail. Donc voilà. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qui se réfléchit, qui se pense, qui se discute, qui s'échange. J'ai pas la prétention de tout savoir et de tout connaître. Là, je vous parle de ce que moi j'ai pu observer au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mon expérience, mais aussi des gens qui ont traversé ma vie et qui ont souvent traversé des choses bien pires que les miennes, en fait. Mais ça me paraît important, parce que dès qu'on parle de ça, en vrai, on se rend compte de la limite. De la limite de notre compassion, de la limite de notre compréhension, et de nos limites humaines, en fait, tout simplement, qui sont juste très naturelles. Faut bien le dire. Voilà. Mais un petit peu de justesse et de justice dans tout ça, parce qu'on peut pas passer de « Ah, mais il y a des gens qui méritent la peine de mort » à ah non, mais tu comprends, mais si t'as été violée par ton père pendant 12 ans, c'est parce que bah vous aviez un contrat karmique. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On va pas y arriver comme ça. Ça doit être pris dans une globalité, dans une recherche de compréhension profonde, d'amour profond et puis surtout, ça s'initie pas chez les gens, ça se traverse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et prenez soin de vous.